Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le Burkina Faso vient encore de faire preuve de puissance et de la montée en puissance de son armée auquel ils ont fait face à des centaines de hors-la-loi auxquels ils les ont mis en déroute. Ce 15, 16 et 17 mars 2024, surtout dans les localités du centre-nord et du centre-est du Burkina Faso, où également ces hors-la-loi, ces envoyés de l'OTAN, comme je les appelle, ce ne sont plus les terreaux, parce que présentement dans l'AES, nous faisons face aux envoyés de l'OTAN, parce que nous faisons face à l'OTAN. Donc ces envoyés de l'OTAN qui y pensaient réussir leur mission dans un paisible beau temps, ont trouvé en chemin la colonne burkinabé. Ces VDP et FDS qui ici n'aiment pas voir, n'aiment pas entendre ce qui se passe de ces hors-la-loi, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est ainsi qu'ils ont fait face à face et ils ont tous été envoyés dans l'autre monde auquel je ne peux pas parler, ce monde qui n'est plus le monde des vivants. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme vous-même vous le comprenez, l'armée burkinabé qui monte en puissance et cette armée dont le capitaine Ibrahim Traoré tient le plus et investit le plus vient de montrer les capacités de ces investissements de monsieur Ibrahim Traoré, digne fils du Burkina Faso, digne fils de l'AES, digne fils d'Afrique. Il vient encore de montrer, de faire preuve de bravoure, de qualité, de capacité de son armement face à ces hors-la-loi de l'OTAN. Cela prouve à suffisance que l'OTAN ne pourra pas, coûte que vaille, nous atteindre. Oui, parce que nous sommes compétents, nous avons des dignes fils qui sont en train de monter en puissance. Et, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, tenez-vous tranquille, l'armée burkinabé est en train de faire des merveilles. Mais ce qui arrive présentement, c'est le goûter. C'est juste le goûter. Mais ce qui arrive dans des jours à venir serait plus que puissant. Ça s'est passé, comme je disais tantôt, au centre nord et au centre est du Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc avant de vous donner ici les détails, les analyses, je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution dans cette vidéoconférence en la protégeant au maximum avec un pouce bleu. Mettez au maximum de pouces bleus, ceux qui peuvent mettre 2-3 pouces bleus, bien sûr, c'est juste une parenthèse. Donc, chères dames, chers messieurs, poussez au maximum les cœurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles, surtout laissez vos avis en commentaire, c'est très important. N'hésitez surtout pas de mettre des cœurs en commentaire ou bien d'écrire bonjour, salut, comment tu vas, même si tu n'as rien à faire en commentaire, tag des amis, mets des hashtags et puis tu balances. Ça fait aussi peser notre vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les nouveaux, n'hésitez pas à cliquer sur suivre et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Donc, ça s'est passé plus précisément le 15 mars, les débuts du face-à-face entre nos forces VDP FDS à l'appui de notre espace aérien auquel nous avons des vecteurs très puissants avec des orbites puissants qui veillent sur toute la superficie du Burkina Faso, où ils ont repéré des assaillants, des groupes armés, des terreaux ou bien des groupes de l'OTAN qui ont été envoyés, ceux-là qui ont été envoyés pour venir ici faire face aux différents peuples, autant pour moi, du Burkina Faso, qui vivent paisiblement, qui vaquent paisiblement à leurs travaux champêtres, à leurs actions journaliers et autres. Chères dames, chers messieurs, ils viennent ici vouloir mettre en déroute ce peuple qui vit dans sa tranquillité. Mais c'était sans connaître ce qui les attendait en chemin. Le Burkina Faso vient encore de montrer sa capacité. Non, c'est plus que fort. Partagez-moi au maximum cette vidéoconférence. Ce qu'ils ont vécu, il ne fallait pas qu'ils s'en aillent là-bas. Parce que Ibrahim Traoré est plus que déterminé à finir, à en découdre avec cette histoire des envoyés de l'OTAN. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Auxquels ils étaient sur des 4x4, des pick-up double cabine et des colonnes de motos alignées qui faisaient des kilomètres. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais cela n'a pas permis à ce que nous puissions les mettre hors chemin et les envoyer dans le monde où ils voudront. Vous comprenez? Ce monde qui ne nous appartient plus. Ils sont là-bas, le monde hors des vivants. Chers frères, partagez au maximum. C'est plus que fort. Ça prouve à suffisance que le contribuable du Burkina Faso est en train de travailler dans le gouvernement burkinabé, sur le peuple burkinabé. Parce qu'on dit à nos jours
l'armée d'un pays est comme la colonne vertébrale de son corps. Si tu n'as pas une colonne vertébrale fixe, une colonne vertébrale solide, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais tu serais handicapé. Tu ne peux pas tenir. Donc c'est ainsi que le Burkina Faso a fait de son armée la colonne vertébrale de son pays, auquel il doit protéger le peuple, il doit protéger les citoyens et protéger, mettre la stabilité et la paix sur tout le territoire du Burkina Faso. Oui, partagez-moi cette vidéoconférence. Le capitaine Ibrahim Traoré vient encore de faire preuve de son amour pour sa patrie avec ses vaillants VDP et FDS. Et ce que vous voyez en image, c'est ces aérodromes, ces engins orbiteuses du Burkina Faso qui veillent sur tout le territoire burkinabé, sur tous les mouvements qui se passent. Ils ont pu mettre en déroute. C'est hors la loi. Chers frères, chères demoiselles, chères dames, chers messieurs, chers, ils n'ont pas su qui est face à eux. Il y a des vaillants hommes qui veillent, qui ont donné déjà leur vie pour le peuple, pour la nation, pour le gouvernement, à servir le pays. Vous comprenez? Et ça s'est passé plus précisément ici, dans la localité de Koussouka. Dans la localité de Koussouka, au centre nord du Burkina Faso, où ils ont aperçu des groupes vraiment très près. Vous comprenez ça? Mais le groupe des terreaux, vu ce qu'ils avaient, ils se croyaient être supérieurs à l'armée burkinabé. Les VDP et les FDS les ont montré leur puissance, leur logistique, leurs moyens logistiques roulants et leur équipement qu'ils viennent de se doter par des puissances dont vous connaissez la Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Yoromai, tous ont été envoyés de l'autre côté. Et ce n'est pas fini là. Le 17, ils continuent leurs opérations auxquelles ils partent rejoindre des différents groupes terreaux sous des arbres, où ils partent recueillir des informations et prendre ici connaissance des lieux et reçoivent ici des décisions auxquelles leurs patrons leur fournissent pour qu'ils puissent se rendre aujourd'hui même 17 mars 2024 dans plusieurs localités au centre-est du Burkina Faso, où ils ont été très bien accueillis, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, après avoir fini à Tarpako, la zone de Yalgo. Ils ont suivi encore cette zone de... Comment s'appelle cette localité? Ils ont suivi dans la zone centre-est, où ils ont croisé ces terreaux en chemin, qui les attendaient sous le regard de l'orbite du ciel burkinabé, auquel ils n'ont pas du tout attendu. Ils n'ont pas attendu. Tous ont été neutralisés avec succès. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais vous ne pouvez pas connaître le chiffre. Ils étaient plus d'une centaine, on dit des centaines, avec des kilomètres. Ils étaient sur des kilomètres venant en moto et véhicule. Pas demi-kilomètre, pas 1 kilomètre, des kilomètres. Donc cela peut vous montrer à suffisance que leurs chiffres étaient très élevés. Mais malgré le nombre, malgré qu'ils étaient plus nombreux, cela n'a pas permis à ce qu'ils puissent même prendre une seule localité. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, toutes ces localités ont été libérées. Le peuple a été sécurisé. Et les terreaux et Dia sont partis à jamais, auxquels ils ont laissé plusieurs centaines d'équipements entre les mains des forces VDP et FDS du Burkina Faso, auxquelles ils se sont emparés. La logistique qui n'était plus importante a été mise à l'écart et a été mise en fumée. Ce qui a été important, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est ça que vous voyez en image. Il faut dire bravo aux forces burkinabées, parce que cette armée monte en puissance. Oui, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le Burkina Faso est le seul pays où je vois un envoyé de l'OTAN finir ici, auquel son kiki part en fumée. Son kiki part en fumée, chers frères, chers camarades, je n'ai jamais vu. C'est ma première fois de voir cela au Burkina Faso. Oui. Où tu vois un terreau, un dia en train de partir. Il est parti, mais d'une manière vraiment scandaleuse. Vous comprenez? Mais malgré ça, il continue à venir. Mais dites-moi en commentaire, ces gens prennent quoi au juste? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Malgré qu'on finit avec eux,
Ils continuent de venir, ils ne se fatiguent pas, ils ne finissent pas. On dirait que ce sont des poissons qui leur mettent naissance, vous voyez, parce que le poisson a des milliers d'œufs dans son ventre. Et lorsqu'il met bas ou il fait comment, je ne sais pas, il fait sortir beaucoup de petits poissons. Donc ces gens ne finissent pas, ils sont comme des abeilles. Je me pose la question, où l'OTAN prend ces gens? Ils prennent ces gens où dans le monde? Parce que moi jusqu'à présent, je me pose des questions. Si on peut voir depuis l'arrivée, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, de Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Tiani, mais s'il faut compter le nombre qui sont déjà partis, vous allez voir que c'est tout un pays qui est déjà parti. Tout un pays, toute une nation. Mais malgré ça, ils continuent de venir. Chers dames, chers messieurs, vous ne pouvez pas vous en rendre compte du chiffre qui est déjà parti. Mais on l'a dit, continuez de venir. C'est ce que vous et moi, nous les disons. Continuez de venir. Nous avons face à nous, nous avons auprès de nous, autant pour moi, des grandes puissances. Ceux-là qui nous épaulent, qui nous soutiennent dans cette lutte que nous sommes en train de mener. Et nous allons la mener jusqu'au bout. Nous allons partir avec cette lutte jusqu'au bout. Jusqu'au dernier Burkinabé. Chères dames, chers messieurs, on ne se fatiguera jamais. Nous allons continuer notre boulot comme nous avons commencé. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré, nous vous disons vraiment félicitations. Pendant 3 jours, c'est pas facile. Tout ce week-end, le Burkina Faso, les VDP et les FDS étaient face à des géants de l'OTAN, mais auxquels nous avons été plus géants que ces gens. Donc, chères dames, chers messieurs, je ne vais pas être assez long. Je voulais juste vous passer cette vidéoconférence pour que vous-même vous puissiez apercevoir de vos yeux ce que nous avons pu recueillir. Ça, c'est le gain de notre travail qui est face à vous là, sur ces images, avec ces VDP et FDS auxquels ils ont remis tranquillement au gouvernement burkinabé, ou auquel ce qui est là va se retourner désormais contre eux. C'est ça. Nous, on part avec pour nous et on rentre avec. Mais eux, ils partent, ils laissent pour eux, non prend, et après, on les suit avec. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Donc, poussez assez de cœur au maximum, poussez assez de pouces bleus, laissez vos avis en commentaire, surtout partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être assez long, je vous reviens tout à l'heure, chères dames, chers messieurs, avec une nouvelle vidéo d'actualité, auquel nous allons décortiquer et analyser comme d'habitude. Je vous reviens à tout à l'heure, ciao ciao.